pouvoir vivre la vie de mon Dieu, de mon amour et de mon tout dans son éternel présent est pour moi le plus grand cadeau de toute mon existence. Je m'appelle Jean-Yves et je viens de Madagascar. J'ai rencontré la Divine Volonté en 2018 par l'intermédiaire du site de grâce, Messages prophéties par les saints et les prophètes. Et pendant plusieurs années, je m'y nourrissais quotidiennement des écrits de beaucoup de mystiques, et plus particulièrement de Luisa Picaretta. Ces écrits m'ont tellement touché et charmé dès la première lecture du livre 1. Ce qui m'a vraiment touché, c'était les souffrances qu'endurait Luisa et qu'elle-même voulait pour soulager celles de Jésus. Je voulais aussi souffrir comme elle. La souffrance était pour moi toujours très précieuse depuis longtemps. J'aime souffrir et même en ce moment, je souffre d'une douleur incompréhensible que Jésus seul connaît et soulage de temps en temps. Une de mes prières préférées en rapport à cette souffrance est celle que Jésus lui-même a appris à Luisa dans le livre du ciel. Que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. En fait, c'est la souffrance de Jésus et c'est plutôt moi qui le soulage en lui disant « Mon amour, ne pleure pas, je suis là, je t'aime avec ta volonté. Regarde le ciel comme il est beau. Tu entends les chants des oiseaux. Avec cette douce harmonie, ils te disent « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et moi aussi, je t'embrasse très fort sur mon cœur. Parcourons ensemble la terre pour voir et entendre toutes les créatures te dire des milliers et des milliers de « je t'aime » rien que pour toi, dans ses battements de cœur, dans ses respirations, dans ses pas, dans ses regards, dans ses mouvements et même dans ses actes les plus anodins. Tu vois ces gens qui marchent dans la rue sans faire attention à tes stratagèmes d'amour dans tout ce qui les entoure, allant refaire et réparer ses pas, ses pensées, ses paroles, au nom de tous et de toutes choses, passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Je te remercie et je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous tous. Je te remercie spécialement pour ce moment où je vis en toi, par toi et avec toi. Je t'aime beaucoup. Fiat. Avant de découvrir Luisa et même après, j'ai connu et apprécié beaucoup de saints et mystiques, à savoir le petit François avec sa pauvreté et son humilité, la petite Thérèse et son amour faux pour son bien-aimé, notre cher Marcel Vannes qui m'a appris à aimer Jésus à la manière d'un enfant et surtout à vivre la souffrance dans la joie. Maria Valtorta qu'on connaît tous, elle m'a beaucoup appris sur la vie humaine de Jésus, avec beaucoup d'enseignements qui m'ont fait progresser largement dans la foi et les connaissances de celui qui m'aime, et beaucoup d'autres. C'est en 2020 que j'avais fait la plus grande décision de toute ma vie, tout laisser pour se concentrer uniquement sur la divine volonté et l'amour de Dieu. Avant, j'avais du mal à jeûner au pain et à l'eau, comme l'avait demandé Maman Marie à Medjugorje. Maintenant, je jeûne quand Jésus le veut. C'est Jésus qui jeûne et je jeûne avec lui. Avant aussi, je peinais à faire mon rosaire ou même une chapelet pour notre maman du ciel, alors que je l'aimais tant. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Maintenant, je prie quand Jésus le veut. C'est Jésus qui prie et je prie avec lui. Et maman est contente. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi, comme disait Saint Paul. En ce moment, ma seule préoccupation, c'est de fixer mon regard sur mon Dieu et de m'oublier totalement. En fait, c'est ça vivre dans la divine volonté. Moi, j'aime l'Église, j'aime les sacrements, j'aime les vertus, les prières et les pratiques qui sont la richesse de notre foi.
Mais tout d'abord, tout en allant quotidiennement à la messe, tout en conservant la pureté, l'humilité et tout le reste, je me concentre plus sur la vie dans la divine volonté. C'est comme si tout ne vaut rien à mes yeux, tout au plus des miettes. Mes pensées vont toujours vers la divine volonté et c'est ce qui m'occupe le plus dans ma journée. Des fois, je souffre pour la divine volonté qui n'est pas reçue, qui n'est pas connue par les personnes qui m'entourent. Et des fois aussi, je ris de n'importe quoi, des choses sans importance qui se produisent autour de moi. En entrant dans la chapelle, par exemple, je fais coucou à Jésus, tout en souriant. Je le regarde un moment, et tout à coup, un rire avec une joie inexprimable sort de mon cœur. J'en suis toute débordée que des fois des larmes sortent de mes yeux et des pensées comme celles-ci viennent. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ces dons, ces grâces? Moi qui ne suis rien, qui ne vaux rien. Mais sans y attarder, j'offre tout ça au Père avec les souffrances, les plaies, le sang de mon petit Jésus dans les bras de maman Marie. C'est toute une histoire. Ce que j'ai appris surtout dans la divine volonté, c'est que je ne suis rien, et comme disait Luisa, je ne sais rien sans toi, mon Jésus, sauf le mal. Et ça, c'est à cause des misères qui se trouvent dans notre volonté humaine. En connaissant cela, j'ai appris à tuer petit à petit ma volonté. Et je vous le dis, c'est vraiment un martyr, mais un martyr divin. C'est le prix à payer pour recevoir le don des dons. Concernant la question « Comment savoir si on est ou pas dans la divine volonté ?» La réponse est simple. On ne le saurait pas, sauf cas particulier d'une grâce divine, et on n'a pas besoin de le savoir. Si on regarde vraiment Dieu seul, il est évident qu'on ne se connaît plus soi-même, on disparaît. Jeter ne serait-ce qu'un simple regard sur soi nous fait sortir de la divine volonté, si ce n'est par faiblesse. Quand on est vraiment entré dans la divine volonté, la première chose qui change est tout d'abord la vie, avec un grand V, un V majuscule, et ça change tout. On meurt à notre petite et misérable vie pour ressusciter à la vraie vie de Jésus qui ne cesse de mourir pour nous garder en vie. Maintenant, donnons du repos à notre chair crucifiée et par nos petits actes dans sa volonté, créons des mélodies divines qui enchantent notre cher enfant, notre petit bébé Jésus, à chacun de nous pour l'aimer, le consoler et l'apaiser. Ainsi, gardez toujours votre regard sur Jésus qui est en vous, comme les rayons du soleil qui ne se préoccupent pas de regarder ce qu'ils ont fait en arrière. Dites tout simplement que c'est le soleil de l'amour divin qui connaît et perfectionne tout cela pour vous faire à son image et à sa ressemblance. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Fiat.